Retrouvez Clubhouse avec parionsweb.fr. FDJ. Bienvenue dans le Clubhouse à 48 heures de la 28e journée de Ligue 1. Le traditionnel point presse s'est tenu aujourd'hui au Hayan. Le point presse, vous le savez, c'est ce moment où journalistes et footballeurs se retrouvent pour évoquer l'actualité. Nous vous proposons sur Girondin TV de suivre l'intégralité des débats, là où d'autres ne vous proposent que des extraits. Dans quelques instants, vous entendrez Benoît Tremoulinas, Faïd Ben Khalfallah et Jean Tigana. Voilà, et le premier de cordée aujourd'hui, c'est Benoît Tremoulinas. Vous l'entendrez dans quelques instants nous parler de rigueur, de travail, du jeu. Pour lui, le jeu des Girondins se porte mieux depuis plusieurs matchs malgré la défaite face à Monaco. Vous entendrez juste après Jean Tigana. Jean Tigana nous parlait notamment du Brésilien André qui est arrivé selon lui à la trêve avec 5 kilos de trop. Il nous parlera aussi des hauts et des bas d'Alou Diarra. Et puis Faïd Ben Khalfallah qui lui retrouvera ce samedi son ancien club Valenciennes. C'est parti pour une demi-heure de questions-réponses avec les journalistes maintenant. Benoît, quel Bordeaux on va avoir face à Valenciennes après cet échec? Il y a encore un Bordeaux de haut mur qui se voit réagir. Ouais, c'est ça. Autant contre Brest, on avait fait un match très moyen, mais on avait été réaliste. Autant contre Monaco, on a fait un très bon match, mais on perd. Donc voilà quoi, il va falloir travailler, on fait que ça, travailler. Je sais pas, on va essayer d'être le plus rigoureux possible parce qu'en Monaco on a vu rien qu'un corner, ils ont eu un corner je crois, même pas de frappe, un corner. Donc voilà, il faut être encore plus rigoureux que ça, même se dire qu'un corner ça peut être une occasion de but pour l'adversaire. Donc être rigoureux, je pense qu'au vu du match du week-end dernier, c'est être le plus rigoureux possible. Est-ce que ça veut dire qu'on ne respecte pas forcément les consignes? Parce que c'est quelque chose qui revient de plus en plus. Après la vidéo, les coups de pied arrêtés, c'est arrivé plusieurs fois, et là encore c'est sur un coup de pied arrêté, et une absence de marquage ou autre. Est-ce qu'à un moment donné on s'égare et on suit plus les consignes? Je sais pas, vous savez, ça peut arriver à tout le monde hein, de faire des erreurs. Mais le problème c'est qu'on n'arrive pas à récupérer l'erreur du copain. C'est ça qui est un peu embêtant. Avant, même la saison dernière, il y avait des matchs où on faisait quelques petites erreurs, mais on arrivait à récupérer l'erreur du copain, alors que là, on n'y arrive pas, donc c'est plus embêtant. C'est quoi? C'est dû à quoi? C'est presque les mêmes faits. Ouais, c'est peut-être un manque de réussite. Peut-être un manque de chance aussi. Parce que bon, on a eu peut-être un penalty qui n'a pas été sifflé, on a eu un poteau, après on a eu pas mal d'occasions. Voilà, il y a tout ça qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Quand vous dites on va continuer à travailler mais on fait que ça, c'est désabusé, vous dites ça? Non, pas désabusé. On n'y arrive pas. Non, c'est que on travaille beaucoup, on se parle beaucoup, et c'est vrai qu'on n'arrive pas à gommer ces petites erreurs le week-end. Donc comme je dis, il faut être beaucoup plus rigoureux que l'on a été dans le passé, parce qu'on voit qu'aujourd'hui ça ne sourit pas, on n'a pas trop de chance avec nous, donc on doit se permettre, on doit être beaucoup plus rigoureux, mettre plus qu'on ne le fait. Est-ce que tu te prépares à une fin de saison longue, très longue? Pas forcément longue, parce que c'est vrai qu'au vu de la première partie de saison, on n'avait pas vu beaucoup de jeux, et là malgré la défaite contre Monaco, on a vu une belle équipe de Bordeaux avec beaucoup d'occasions, avec du jeu, et voilà, c'est plutôt encourageant pour la fin de saison, même si on est à ce niveau de classement.